Prenons un moment pour entrer dans le silence. Ce temps de prière rassemble des méditations inspirées par la parole de Dieu, pour accompagner votre cœur dans l'écoute, la paix et la confiance. Laissez cette flamme allumée devant vous devenir le signe de la présence de Dieu. Nul besoin de se presser. Accueillez simplement la parole, laissez-la descendre en vous, et demeurez dans la paix. La parole de Dieu s'ouvre pour nous comme une bénédiction. Dieu désire que son visage brille sur ses enfants, qu'il les garde et leur accorde la paix. Cette bénédiction n'est pas une promesse lointaine, elle est offerte ici et maintenant, comme un manteau de grâce posé sur nos vies. Nous découvrons alors notre véritable identité. Nous ne sommes pas des esclaves, mais des fils et des filles bien-aimés. Héritiers par le Christ, appelés à vivre dans la dignité, la liberté et la confiance. Cette vérité transforme notre regard, Dieu ne nous regarde pas avec dureté, mais avec tendresse. La louange s'élève, car la joie de Dieu n'est pas réservée à quelques-uns. Elle est offerte à toute la terre, à toutes les nations. La justice et la paix de Dieu sont destinées à se répandre comme une lumière qui traverse les frontières et rejoint chaque cœur. Cette lumière prend un visage. Elle se révèle dans la simplicité, des bergers attentifs, des cœurs humbles, une mère qui garde et médite dans le silence. Le nom de Jésus est prononcé, et dans ce nom se trouve le salut. Il est la lumière véritable, venue pour éclairer ceux qui marchaient dans l'ombre. Jean-Baptiste nous enseigne alors l'humilité. Il n'est pas la lumière, mais il la désigne. Il prépare le chemin, il aplanit les cœurs. Sa mission nous rappelle que notre rôle n'est pas de nous mettre en avant, mais de conduire vers le Christ. Accueillir Jésus comme l'agneau de Dieu. Demeurer en lui. Choisir la sainteté. Rejeter le péché. Et vivre dans la joie d'être enfant de Dieu.
La lumière de Dieu ne s'impose pas. Elle se donne. Elle éclaire doucement, elle réchauffe, elle guide. Celui qui demeure dans la lumière apprend à aimer, à marcher dans la vérité, et à laisser la peur s'éloigner. La conversion commence là. Quand nous cessons de nous appuyer sur nos sécurités. Quand nous acceptons de laisser Dieu guider nos pas. Quand nous choisissons de lui faire confiance, même sans tout comprendre. Dieu ne cesse jamais d'appeler. Son appel traverse nos fragilités, nos doutes et même nos blessures. Il rejoint l'homme et la femme là où ils se trouvent, non pour les condamner, mais pour les relever. Certaines figures bibliques nous rappellent que l'appel de Dieu demande une réponse intérieure. Écouter vraiment, c'est apprendre à dire. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Cette disponibilité transforme la vie, car celui qui écoute Dieu découvre un chemin nouveau. La foi naît souvent dans l'épreuve. Des hommes et des femmes connaissent la souffrance, l'humiliation, l'attente silencieuse. Et pourtant, au cœur de cette attente, une confiance demeure. Dieu voit ce que l'homme ne voit pas. Il regarde le cœur. Jésus appelle des hommes simples. Ils laissent leur filet, leur travail, leur passé. Ils répondent sans tout prévoir, mais avec un cœur ouvert. Suivre le Christ, ce n'est pas tout maîtriser. C'est accepter d'entrer dans une aventure de foi.
La parole de Dieu nous rappelle aussi que la foi ne se limite pas à des gestes extérieurs. Les sacrifices, les rites, les symboles ne suffisent pas si le cœur demeure fermé. Dieu désire une obéissance sincère, une relation vivante, une fidélité intérieure. Accueillir l'appel de Dieu, c'est accepter de se laisser transformer. C'est quitter les vieilles habitudes. C'est accueillir la nouveauté du royaume. Comme le vin nouveau, la grâce de Dieu demande des cœurs renouvelés. Jésus nous montre que le royaume grandit souvent dans le silence. Comme une semence cachée dans la terre. Comme une graine minuscule appelée à devenir un arbre. Dieu agit discrètement, mais avec puissance. La conversion n'est pas un instant isolé. C'est un chemin. Un chemin fait de chute et de relèvement. De lenteur et de grâce. De combats intérieurs et de paix retrouvée. Lorsque nous répondons à l'appel de Dieu, notre vie devient témoignage. Même fragile, même imparfaite. Elle annonce que Dieu est vivant. Et qu'il continue d'appeler aujourd'hui. Le cœur de l'Évangile est la miséricorde. Une miséricorde qui ne juge pas, qui ne condamne pas, mais qui relève et qui guérit. Dieu ne se lasse jamais de pardonner. Même lorsque l'homme tombe, même lorsque la faute est lourde. Le Seigneur appelle à la vérité et ouvre un chemin de relèvement.
Reconnaître sa fragilité n'est pas une faiblesse. C'est le premier pas vers la guérison. Dans l'histoire du peuple de Dieu, nous voyons des hommes choisis, bénis, appelés, et pourtant marqués par le péché. Mais Dieu ne retire pas son amour. Il appelle à la conversion, il offre le pardon. Et il transforme la chute en chemin d'humilité. Jésus incarne cette miséricorde. Il s'approche des malades, des exclus, des blessés de la vie. Un homme s'avance vers lui avec confiance. « Si tu le veux, tu peux me purifier. » Et Jésus répond. « Je le veux. » La guérison ne touche pas seulement le corps. Elle rejoint le cœur. Elle restaure la dignité. Elle rend la paix à l'âme troublée. Mais Jésus nous montre aussi que la mission naît du silence. Il se retire pour prier. Il s'enracine dans la communion avec le Père. La vraie force vient de cette intimité. La miséricorde se manifeste aussi dans le refus de la vengeance. Face à l'injustice, face à la persécution. Choisir la miséricorde, c'est remettre sa cause entre les mains de Dieu. C'est croire que Dieu est le juste juge. Et que l'amour est plus fort que la haine.
Jésus révèle une autorité nouvelle. Il pardonne les péchés. Il guérit les malades. Il libère ceux qui sont enfermés. Son autorité n'écrase pas. Elle relève. Même lorsque la tempête se lève. Même lorsque la peur envahit le cœur. Jésus est présent. Il se lève et dit : Pourquoi avez-vous peur ? Sa présence apaise les tempêtes intérieures. Sa parole rend la paix. Celui qui met sa confiance en lui découvre un refuge sûr. La miséricorde de Dieu n'est jamais abstraite. Elle se fait proche. Elle se fait chemin. Elle se fait l'espérance. La parole de Dieu n'est jamais silencieuse. Même lorsqu'elle semble cachée. Elle agit en profondeur. Jésus parle au cœur de l'homme. Il enseigne par des paraboles simples, tirées de la vie quotidienne, pour révéler les mystères du royaume. Le royaume de Dieu est semblable à une graine. Petite, discrète, presque invisible. Mais une fois semée, elle grandit en silence et porte du fruit en son temps. Ainsi agit la parole dans nos vies. Elle ne force pas. Elle attend. Elle transforme lentement ceux qui l'accueillent.
Jésus nous invite à écouter avec un cœur ouvert. Car entendre ne suffit pas. Il faut accueillir, méditer, laisser descendre la parole. Jusqu'aux profondeurs de l'âme. Celui qui bâtit sa vie sur la parole ressemble à un homme prudent qui construit sa maison sur le roc. Les vents soufflent, les tempêtes viennent, mais la maison demeure. Le royaume de Dieu n'est pas domination. Il est service. Il est humilité. Il est amour donné jusqu'au bout. Jésus appelle ses disciples à une vie nouvelle. Aimer sans mesure. Pardonner sans compter. Servir sans chercher la première place. L'espérance chrétienne ne déçoit pas. Elle ne nie pas la souffrance. Mais elle affirme que la mort n'a pas le dernier mot. Dans les moments d'épreuve, la parole devient lumière. Dans la fatigue, elle devient force. Dans la nuit, elle devient promesse. Jésus est la parole vivante. Celui qui le suit ne marche pas dans les ténèbres. Même lorsque le chemin est obscur, il demeure présent. La vie chrétienne est un chemin. Un chemin parfois exigeant, mais toujours habité par la grâce.
Chaque jour, Dieu nous parle. Chaque jour, il nous invite à lui faire confiance. Chaque jour, il renouvelle son alliance. Seigneur, nous avons écouté ta parole. Qu'elle demeure en nous. Qu'elle éclaire nos choix. Qu'elle apaise nos cœurs. Qu'elle fortifie notre foi. Apprends-nous à vivre dans la confiance, dans l'espérance et dans l'amour. Nous remettons entre tes mains ce que nous sommes, ce que nous vivons, et ce que nous portons en silence.